J'ai choisi un lieu saint pour vous parler de quelque chose de particulier de mon chemin sur les symboles de l'Église, du catholicisme. Euh, il y a le tout premier, c'est à 13-14 ans, quand je rencontre Jésus en tant que maître, en tant que guide. À ce moment-là, je sais pas trop ce que je fais en plus, hein, mais bref, je lui dis de rentrer en moi. Et il est rentré en moi. Euh, il m'a protégé beaucoup, énormément, ado et tout ça. Et, euh, et voilà, ça c'était le tout premier truc, mais voilà, Angel et l'église, ça collait pas trop, j'y rentrais pas, je comprenais pas. Ah ben voilà, quand je parle de l'église, elle se met à sonner. Alléluia. Voilà, c'est que ça. Donc voilà, mon premier appel à l'église. Ensuite, c'était en décembre 2013. Donc j'étais partie pour la première fois sur les routes en juin, et puis là je repartais pour l'hiver. Et puis j'étais sur Toulouse. Et donc il y a une voiture qui passe, j'espère que ça va pas trop déranger. Donc ça passe. Donc voilà, décembre 2013, j'ai un appel en rêve, en vision, c'est passé d'abord en vision, puis après en rêve, voilà, et j'avais l'appel d'un chapelet. Alors honnêtement, je ne sais pas trop à quoi ça sert. À ce moment-là, je ne savais pas trop à quoi ça servait un chapelet. Je voyais bien ce que c'était, il n'y avait pas de souci. Et puis, du coup, voilà, je me suis appliquée à passer outre les choses. Je sentais que ce chapelet, en fait, allait m'apporter dévotion et protection. Ok, moi ça me suffit en fait. Je goûte les choses par goût et je passe par-dessus mes concepts. Voilà, j'ai le goût que ce chapelet va me donner le goût de la dévotion et va me rappeler ma dévotion envers Dieu, envers la source, envers voilà, mon âme et puis la protection. Ok. Donc j'ai été faire les magasins et tout. Je savais pas que des magasins chrétiens existaient, mais voilà, j'ai trouvé mon chapelet dans un magasin chrétien à Toulouse. Et puis à la fin, j'hésitais entre deux. Et puis la femme du magasin me dit me dit ce qui est des petites médailles au niveau du chapelet. Et puis chaque médaille, c'est pas la même forcément. Et puis du coup, elle me dit ah bah cette médaille là, c'est la miraculeuse. Ah je sais, bah c'est lui. Ok, bah c'est lui que je veux. Alors je sais pas du tout à ce moment-là qu'est-ce que c'est la miraculeuse ou quoi que ce soit. Hein. Et je suis même pas sûre de le savoir. J'avais dû regarder, mais j'ai pas retenu l'info. Et puis je sais pas, genre par exemple un an et demi après, dans une librairie ésotérique où il y avait des petites médailles de Saint-Michel ou voilà ou d'autres, il y avait un petit dépliant avec les symboliques de chaque médaille. Et il y avait la médaille de la miraculeuse et la symbolique de la médaille de la miraculeuse. Et bien la symbolique, c'est dévotion et protection. Ben oui, forcément. Voilà. Après, donc c'était juste avant de rencontrer ma flamme. L'église m'appelait, on m'appelait à rencontrer des prêtres. Ma guidance m'emmenait vers là. Alors j'ai essayé de contacter un premier prêtre à Nantes qui m'a renvoyé vers les franciscains qui sont plus près de chez moi. Je suis allée voir ces franciscains et puis je suis tombée sur un prêtre très particulier, un prêtre mystique qui a une guidance, qui est connecté à autre chose. Après, pour moi, voilà, il est dans ces dogmes limitants de l'Église, mais bon, bref, après, il suffit juste de transformer les mots, quoi. Hein, quand il parle de démons, voilà, faut parler de souffrance, en fait, mais voilà. C'est juste des mots, alors je les traduis pas tout le temps, mais voilà, je goûte le goût général et puis voilà, j'en fais ma sauce et puis je libère mon cerveau de Satan, quoi, des mots de Satan ou je sais pas quoi, tu vois. Et bref, et cet homme, donc il est bien guidé, hein, j'ai bien senti sa guidance, j'ai bien entendu ce que sa guidance lui a dit. Et puis quand je l'ai été le voir dans ce petit truc des confessions là, confessionnel,
je lui ai raconté un petit peu voilà ce qui m'était arrivé et tout ça. Bon après, il n'a pas forcément vu que moi aussi j'étais guidée, mais c'est pas grave, moi j'ai vu qu'il était guidé. Et ce jour-là, il me parle d'une retraite spirituelle qu'ils vont faire, et puis il me dit de venir. Et puis j'ai pas trop d'argent, quoi. Le week-end c'était 70 €. Et il me dit remplis ce papier, tu me le donnes et moi je vais m'arranger. Puis je devais donner l'argent, je pense, quand j'y retournais, je sais pas trop en fait. Mais entre temps, mon compte a été piraté, chose qui m'arrive jamais, mais voilà. À ce moment-là, c'est piraté. Pourquoi? Parce que la vie me dit Angel, tu n'as pas à payer pour être enseigné. Et c'est vrai que pour moi, ça se passe comme ça. Des fois, je serais intéressée à faire des stages, à faire des choses. J'ai fait qu'une seule fois un stage avec Christophe Alain, et c'est parce que la vie me l'a offert aussi. La vie me l'a offert aussi. Et puis personne m'a demandé de l'argent, donc c'était juste parfait. J'ai remercié pour ce cadeau que m'a fait la vie. Et je suis donc partie dans cette retraite spirituelle. Donc avant de passer à cette retraite spirituelle, c'est là que je venais de créer mon groupe Les Voix de la Guérison, puis j'avais appelé aussi mon Facebook de cette façon-là, suite à des guidances. Et puis, bref, donc je vais à cette conférence, et puis ce prêtre, Emidio, il y est un petit peu en vidéo sur YouTube, peut-être on peut le trouver aussi. Et puis, j'avais fait toute une semaine que j'avais pas dormi, là, du lundi au vendredi. Je suis arrivée le vendredi soir à la retraite. J'ai fait ma petite session du soir. Alors j'avais vachement de mal avec les gens. À un moment, je suis partie à table avec le groupe, quoi, avec les gens, et puis il y avait quelqu'un qui parlait d'amour. Alors du coup, moi je m'assois, j'ouvre mon cœur, c'est cool, ça parle d'amour, ça parle d'espoir. Ah ben ça c'est bon, ça me correspond, il n'y a pas de souci, c'est cool. Et puis d'un coup, il est parti dans son discours, il est parti à parler de souffrance, de misère, de démons, de machin. Et là, là c'est mon hypersensibilité qui n'était pas réglée à ce moment-là. C'était pas possible d'être c'est pas que c'est mal réglé, hein, parce que vous voyez, pendant ce week-end de retraite, à des moments, il faisait les prières du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, nanana, que ton règne vienne ici comme là-haut, là. Et puis, quand il y avait ça, je pouvais pas rester dans la pièce de la conférence. Donc c'était, je sais plus quand on revenait, le midi, le matin peut-être, après la pause. Du coup, je pouvais pas rester. C'était glauque, mais c'était glauque. Tout devenait gris, tout devenait enfonçant. Alors moi, je sortais de la pièce pour pas, parce que je suis comme un récepteur amplificateur. Ce que je reçois comme énergie, je l'amplifie. Donc là, quand c'est la souffrance, c'est la tristesse, c'est la peine et la pitié, parce que c'est plus que ça, c'est la pitié. Oh Seigneur, ayez pitié de moi, pauvre pécheur, nanana. C'était lourd en énergie. Et puis le reste du temps de la conférence, et voilà, il y a des moments où on chante, où on rit, vous voyez. Même à l'église, même avant d'y aller, hein, c'était ça, parce que c'était en novembre, c'était avant Noël, quoi, je sais plus. Et du coup, selon les catholiques, c'est un moment de purification. Donc la messe commençait par raconter les souffrances. Et je me suis fait traverser dans le dos par la souffrance. J'ai senti le cœur de Dieu, j'ai senti la peine qu'a Dieu que Dieu a de nous voir si tristes, de pas trouver la lumière, de pas voilà. Et puis une fois que c'était fini, qu'il avait fini de parler des tristesses, il parlait de la paix, il parlait de la purification. Voilà, on recevait la purification, on recevait et puis voilà, la messe changeait d'énergie, tout devenait chouette. Et puis il y avait ce moment où il nous dit donnez-vous la paix du Christ. Oh, et qu'est-ce que j'ai aimé ça. Et on se donne la main aux gens, la paix du Christ, la paix du Christ. Et ça, waouh. Alors moi j'étais à Dombes, quand je repartais de l'église, j'ai tout sourire, quoi. Parce que voilà, on se donne la paix du Christ, c'est chouette. Voilà. C'est tout ça pour dire que c'est tellement les énergies qui traversent. Donc si on parle d'amour, je suis traversée par l'amour. Si on parle de tristesse, je suis traversée par la tristesse. Et puis, donc pour revenir à cette conférence, je comprenais pas tout. C'est vrai que quand il fait appel à des personnages de l'église, bon ben j'ai pas,
voilà, j'ai pas toute l'histoire pour savoir et tout, mais bref, j'arrivais à comprendre. Puis il y avait une femme, une mamie, quoi, une femme retraitée. Et à un moment, j'étais toute seule dans le parc à la pause, puis elle est venue me parler avec son mari, puis elle me dit, enfin, je lui dis du coup, bah moi je connais rien du tout à l'église, je connais pas du tout, voilà, j'ai été guidée jusqu'ici, mais voilà, je connais rien à l'église, quoi. Donc elle avait cette info. Et puis un midi où on mange, je mange à côté d'elle, il y avait une femme aussi à côté de moi, en face de moi. Et puis, mais cette dame-là, elle me dit, mais tu comprends ce qu'il dit, t'arrives à suivre? Oui, oui. Je lui dis, mais oui, oui, je comprends et tout. Ah bon? Elle me dit, mais moi, je fais du catholicisme, je connais le catholicisme depuis que je suis enfant et je comprends pas tout ce qu'il dit. Et c'est vrai qu'Emidio, il parle de sa guidance, il parle, qu'est-ce qu'il dit, Emidio? Emidio, il est beau, quoi. Il parle de cette vie intérieure. Et alors eux l'appellent pas comme ça parce que cette femme m'a dit, parce que je lui ai dit oui, oui, moi depuis que je suis enfant, voilà, je goûte les mêmes choses que ce qu'il est en train de parler là. Et puis elle me dit ah, t'as eu une vie cachée. Ils appellent ça la vie cachée. Alors bah, je préfère vie intérieure parce que c'est plus sympa. Puis maintenant elle est plus cachée pour moi, je la montre au grand jour. Et puis voilà. Et puis donc j'ai compris beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup de signes à cette retraite spirituelle. Il sentait que j'allais rencontrer Marie. Effectivement, j'ai rencontré Marie à cette retraite et je me suis même mariée avec elle. Je l'ai épousée le dernier soir de la conférence. C'était un moment de grâce totale. Parce que les franciscains, ils prient Marie et ils se disent Marie, époux de Marie. Donc je sais pas, les franciscains ils me parlent vachement, même leur toge, je me vois souvent avec cette toge noire. On a tous des kiffs un peu comme ça, et puis voilà, on a tous des fantasmes, mais j'avoue que une toge de prêtre, ça résonne avec qui je suis. Donc je suis d'accord, je peux pas trop m'habiller en toge et encore peut-être que pendant la transformation, voilà, je vais revenir, je vais être en toge et je vais assumer d'être moine pèlerin dans mon être. Et puis voilà. Voilà, je me suis vachement ouverte au catholicisme, au symbole, parce que je pense que absolument tout est symbole. Et peu importe qu'on passe par une science ou par une autre, ou par une religion ou par une autre, en fait, on dit partout les mêmes choses. Même si vous n'êtes pas dans la religion, vous allez lire des poèmes, ils vont parler de la même chose, de la philosophie, machin. Et voilà. Et tout est symbole. Et puis voilà. Moi j'ai appris à me libérer. On va attendre la moto. Hein. Voilà. Et puis voilà, tout est symbolisme. Et puis moi, c'est vrai que dans mon parcours, donc je suis un 7 en chemin de vie. La foi et l'ouverture. J'ouvre mon esprit par ma foi. Et ça fait des années que je fais ça, hein, on est d'accord, hein, parce que j'avais un esprit très fermé, quoi. On m'a appris à être très fermé, quoi. Ce qui est comme nous, c'est ok, ce qui est pas comme nous, et encore, ce qui est comme nous, c'est ok, mais on peut les critiquer, et puis ceux qui sont pas comme nous, alors là, on les démolit. Hein. Ok, on les fréquente pas. Donc voilà, j'ai ouvert mon esprit, et j'ai ouvert aussi mon esprit au catholicisme. Une autre expérience que j'ai vécue avec ma flamme. Avec ma flamme jumelle. On venait de se rencontrer et c'était la première nuit qu'on était chez moi. Et puis on a commencé à s'embrasser. Et puis elle émanait tellement la sensualité que j'ai dû passer sur un autre plan. Parce que plein d'énergie, de sensualité, je ne connaissais pas cette énergie. Il fallait que je m'habitue dans mes plans subtils à cette énergie-là. Donc j'étais en transe, moi. J'étais connectée là-haut. Ma conscience physique se réduisait à mes lèvres, à mes bouts de doigts qu'il a touchés par moment, et c'est tout. Donc voilà, j'étais en grande connexion là-haut, et j'ai senti la Vierge Marie là, descendre du ciel,
et elle est venue me caresser le dos. Elle est venue me caresser le dos et elle m'a pénétré. Elle nous a entourés. La symbolique de Marie, de cette grâce divine, c'est la paix. La paix est infinie. Voilà, c'est aussi une symbolique. Alors que Marie, elle existait ou pas, pour moi, en fait, ça n'a pas d'importance parce que chaque pensée a une énergie et chaque symbole aussi. On peut se connecter à chaque symbole, à chaque énergie. Et en se connectant à Marie, pour moi, c'est ça, c'est la grâce, c'est la pureté, c'est la féminité sacrée. Et puis voilà. Et puis voilà, tout est des symboles et voilà. Et même sur l'église, je me suis ouverte parce que ils ont aussi des symboles qui sont. Vous voyez, avant, je rejetais ma part ange parce que je trouvais que c'était trop catholique. Ado, je sais que les catholiques, dans la religion catholique, ils parlent des anges et je refusais ça. Je cachais que j'étais un ange incarné, je cachais mes souvenirs d'avoir été un ange parce que ça faisait trop catholique. Voilà. Aujourd'hui, je m'ouvre à tout ça et puis j'espère découvrir encore plus d'autres symboles. Voilà. Je vous remercie.